Salut, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel sympathique, un keylogger, donc qui va vous permettre d'enregistrer les frappes faites au clavier et ça de manière invisible, c'est-à-dire que le processus n'apparaît pas, aucun icône n'apparaît, etc. Alors il en existe des tas. Là je vous le présente parce que la personne qui l'a développé m'a contacté et j'ai trouvé ça sympa ce qu'il proposait. Du coup, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Je vous propose de vous montrer comment ça fonctionne. Et puis ensuite, dans l'article, vous trouverez un petit concours pour gagner 2 licences justement de ce keylogger. Pourquoi les gagner? Parce que il y a une partie en fait payante, c'est-à-dire que pour obtenir toutes les options de ce keylogger, il faut débourser 29 euros. Sinon, vous avez une partie gratuite, enfin une version gratuite, pardon, avec un peu moins d'options. Mais ça peut valoir le coup d'essayer si vous voulez tester à quoi ressemble un keylogger. Donc, ce keylogger s'appelle Keylogger Revealer. Donc, comme vous le voyez là à l'écran, la version gratuite vous permettra d'enregistrer déjà les touches au clavier, c'est bien pour un keylogger, de protéger par mot de passe le logiciel que la fenêtre ne soit pas visible. Il sera invisible également dans les ajouts suppression de programme et invisible dans la barre de tâches. Donc ça, bon, c'est la base et c'est plutôt pas mal déjà pour un keylogger gratuit. Dans la version payante, vous aurez un peu plus d'options comme les captures d'écran, le processus invisible et après vous allez pouvoir envoyer par mail, par FTP ou en réseau local les infos récupérées, donc les frappes de clavier et les captures d'écran. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout simplement, donc là pour le moment il n'est pas visible, il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien. Pour le lancer, justement il y a un raccourci, mais un raccourci clavier. Donc CTRL ALT F9. À ce moment-là, il nous demande le mot de passe qu'on a saisi lors de la configuration du logiciel. Et ici, on se retrouve donc avec tous les logs qui ont été récupérés, toutes les frappes de clavier et tous les screenshots pris. Du coup, on voit si on regarde par exemple en date du 19 janvier, il y a ce que j'ai écrit et où je l'ai écrit. Donc soit sous, là on voit que c'est sous Google Chrome sur Twitter. J'avais écrit à 22h02, c'est parti, les premiers films dispo sur Mega. Pardon, je suis parti sur une photo. À côté de ça, on a les captures d'écran, donc qui ont été prises également pendant que j'étais sur le PC. Donc pourquoi pendant que j'étais sur le PC? Parce qu'en fin de compte, donc on va aller dans les options du logiciel et vous allez voir que vous pouvez activer la capture d'écran. Donc si il y a une interaction clavier plus souris ou si seulement il y a clavier, dès que la touche entrée est tapée, on prend un screenshot. Ou alors dès que la souris est utilisée et que le clic gauche est utilisé, on prend un screenshot. On peut régler donc la qualité de l'image. Donc ça, il faudra faire attention dans le sens où si jamais vous voulez envoyer par mail vos logs, il faut peut-être privilégier une qualité d'image réduite. Alors pour le moment, c'est pas encore développé, mais ils sont en train de travailler sur justement pour envoyer les captures d'écran par mail, FTP et réseau local. Pour le moment, via le réseau local, on a seulement les logs des frappes clavier. Donc c'est un peu dommage, mais il m'a assuré qu'ils étaient en train de travailler
sur cette nouvelle version et du coup sur les captures d'écran. Donc dans l'onglet général des options, pas grand chose de comment dire, d'essentiel. Enfin, on va lui dire quand est-ce que le logiciel démarre et pour qui. Si c'est seulement pour un utilisateur bien spécifique ou si c'est pour tout le monde. Donc si on l'exécute avec toutes les autorisations, donc c'est préférable. Le type de raccourci clavier qu'on va utiliser pour lancer pas lancer, mais aller dans l'interface du keylogger. Et si on nettoie les journaux et tous les combien de temps. Donc si vous l'installez, c'est important de faire une purge des journaux parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec des centaines de mégas sur votre PC et vous comprendrez pas pourquoi. Donc c'est important de le faire. Donc les captures d'écran, on l'a vu, on peut prendre donc les captures d'écran et on peut saisir un intervalle minimum pour pas que justement les logs soient blindés de captures d'écran. Donc où on va l'envoyer? Donc moi j'avais décidé pour le test de l'envoyer sur mon NAS, donc sur le réseau local. Mais vous pouvez l'envoyer par mail ou par FTP également. Et pareil, on peut décider de la fréquence de l'envoi. Le type de format de fichier. Alors je sais pas si on peut le changer. Non, donc pour le moment ça doit être, j'imagine, en développement, mais pour le moment on n'a que le type de format HTML. Et donc en termes de sécurité, donc on peut protéger l'interface par mot de passe comme je l'ai fait. Donc c'est préférable parce que en théorie le keylogger est caché et du coup la personne n'est censée savoir qu'il y a un keylogger dessus. Mais si jamais par hasard le raccourci clavier est trouvé ou autre, c'est mieux d'avoir mis un mot de passe, comme ça personne ne pourra accéder au log. Donc on peut cacher le processus, donc ça c'est seulement dans la version payante. Cacher les fichiers donc dans l'explorateur Windows, donc ça cache en fin de compte les logs, etc. Et cacher au démarrage de Windows, donc dans la configuration du système. Donc tout ça c'est des options qui sont disponibles sur le logiciel. Et après on peut donc démarrer ou arrêter le keylogger, enregistrer les logs, importer des logs, etc. Donc c'est un petit keylogger bien sympathique. Je vous propose d'aller télécharger au moins la version, si vous avez envie de tester en tout cas, la version gratuite. Et puis pourquoi pas après si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous avez la version payante. En tout cas il y aura un concours d'organiser pour gagner 2 licences de version payante. Toutes les formalités seront sur l'article sur le blog tech2tech.fr. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.